et soulever, effacer ce que nous sommes en train de vivre. Mais le Christ en a tout le pouvoir. Il est le sujet du ciel. Il est celui qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés. Vous avez le Christ, vous avez l'espérance. Vous n'avez pas grand-chose, vous avez le Christ, vous êtes riche, parce que vous avez tout. Car Jésus a dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice, Matthieu 6 et verset 33, et toutes choses vous sont données par-dessus tout. Faisons une réflexion sur le ciel. Quelle est la perfection du ciel? C'est Dieu lui-même, sa personne, divin, infini. Non, l'homme ne peut pas, et ne peut pas produire. Aucun architecte, c'est lui qui l'a préparé. Quel va être le thème du ciel? Puisque si Dieu est celui qui est la perfection du ciel, parce que le ciel ne peut pas exister sans Dieu, sans Jésus et sans l'Esprit. C'est impossible, puisque c'est Dieu qui l'a créé, c'est Jésus qui l'a préparé. Mais c'est le Saint-Esprit qui a mis des couleurs. Alors je voudrais vous dire que le Saint-Esprit convainc de péché. Jésus nous emmène au ciel. Dieu, l'auteur du plan rédempteur, qui a préparé, c'est l'architecte divin, et qui a fait toute opération. Jésus est le distributeur, celui qui donne, celui qui nous donne ce que nous avons besoin. Le Seigneur est vivant, il est puissant, il est glorieux. Quelle est la perfection du ciel? Alors c'est Dieu. Quel va être le terme du ciel? C'est Jésus qui sera bien sûr, qui va remplir le ciel. Le ciel n'existe pas sans le Christ. Quelles sont les trois choses qui demeurent? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Quelle sera la mélodie du ciel? Aucun orchestre, aucun compositeur ne peut composer. Aucune chorale, aucun chanteur, aucun cantique. Je voudrais vous dire, la mélodie du ciel, ce sera le cantique de l'agneau. Quelle merveille! L'agneau qui a ôté nos péchés, l'agneau qui a été brisé, l'agneau qui est venu et qui a changé notre situation, notre vie, et qui a pris notre place. Il a été le sacrifice, le sacrifié, le souverain sacrificateur. L'agneau qui a été emmené comme un agneau qu'on emmène à la boucherie, Isaïe 53, il a pris nos plaies, il a pris nos souffrances, il s'est chargé de nos maladies. Et il peut te guérir à cet instant. C'est l'agneau plein de douceur. Si le diable est plein de méchanceté, de cruauté, et qui veut détruire le Christ, il a le caractère de Dieu. Il a le caractère de la douceur. Il pardonne, il relève à ceux qui sont dans des besoins les plus extrêmes. Quelle sera notre identité au ciel? L'administration divine, ce sera le livre de vie. Oui, les noms de sauvés sont inscrits dans le livre de vie. Le livre de la mémoire. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de la mémoire de Dieu? Quel sera notre héritage au ciel? L'héritage sur la terre ne compte pas. Est-ce que nous avons donné nos héritages à nos enfants? Est-ce que tu as donné son héritage? Il faut donner son héritage. Oui, Proverbe 22 et verset 6. Enseigne tes enfants et il ne s'en détournera pas de loi que tu as pris. Oui, notre héritage, ce sera celui qui vaincra, sera son Dieu, il sera mon Dieu. Le vainqueur héritera ces choses. Qui va nous éclairer au ciel? C'est la révélation divine. Bien sûr, ce sera l'agneau et son flambeau qui nous éclairera dans le royaume des cieux. Nous n'aurons pas besoin de soleil, ni de lune. C'est l'agneau qui nous éclairera. Quels seront les fondements du ciel? Il y aura 12 fondements, qui sont bien sûr les noms des 12 apôtres. Ah, nous savons que le seul fondement, c'est le Christ. Les 22 choses qui n'existeront pas au ciel, bien sûr, qui existent sur la terre, mais qui n'existera pas dans l'éternité. Alors, le premier cieux, la première terre, la mer, les larmes, les deuils, les cris, les douleurs, les souffrances, la lune, l'insécurité, l'injustice, la nuit, le mal, la maladie, le meurtre, la souffrance, la mort, les tentations, le virus, le poison, la faim, la soif, la condamnation, la persécution, l'épreuve n'existera pas. Mais notre royauté au ciel, c'est les rachetés qu'ils auront des couronnes d'or sur leur tête. Et nous le jeterons au pied du Christ devant son trône, où l'agneau sera assis, et nous jeterons nos couronnes d'or. Nous aurons des vêtements blancs, revêtus de vêtements, symboles de la sainteté, et nous aurons des harpes à la main, des instruments qui symbolisent à chanter pour Dieu. Nous glorifierons Dieu, action de grâce pour lui. Nous aurons des coupes d'or qui sont la prière des saints. Nous serons assis sur des trônes à côté de lui comme vainqueurs.
Et Jésus confessera notre nom devant Dieu et devant les anges. Apocalypse 3 et verset 5. Jésus va inscrire le nom de Dieu sur nous et nous serons des colonnes dans le temple de Dieu. Dans le ciel, nous aurons la vie nouvelle, bien sûr. Nous l'avons sur la terre, mais tout sera changé. Nous serons parfaits. Il y aura le nom de la ville de mon Dieu sur nous, la nouvelle Jérusalem qui est descendue, et un nom nouveau, une nouvelle identité. Nous serons assis comme des vainqueurs à côté du grand vainqueur, à côté du Père, et nous serons revêtus du vêtement blanc et des couronnes d'or sur notre tête. Le vainqueur se prosternera devant l'agneau, devant lui, nous l'adorons, notre prière sera « Tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir, car tu as racheté pour Dieu ton Père, tu as racheté bien sûr des hommes de toute espèce et de tout genre, bien sûr, une race pour être sacrificateur pour Dieu son Père. Au ciel, notre royauté, nous serons vêtus de la gloire, nous serons à la table du roi. Nous serons à la table des noces de l'agneau, la fête du mariage, ceux qui sont revêtus. C'est au ciel que les cellules de famille seront unies. Quelle gloire, quelle grâce. Comment le ciel est décrit? Des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une maison, tout est prêt, comme un tabernacle divin, comme un temple, comme une épouse qui est ornée pour son époux, un paradis de Dieu. La patrie céleste, la cité de Dieu, la montagne de Sion, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, le royaume des cieux, le royaume de mon Père, des nouveaux cieux. Le caractère divin du ciel qui nous dépasse, c'est le caractère divin du ciel. Quelle beauté, quelle merveille. Oh, favorisons, aimons, glorifions-le pour le ciel, qu'il nous a sauvés, qu'il a pris notre place. Et nous quitterons bien sûr le ciel. Nous n'irons pas en enfer. Nous avons Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont au Christ. Il y en a qui vivent l'enfer. Il y en a qui ont des foyers qui vivent l'enfer avec leurs enfants. Le temps est venu. Il y en a qui sont touchés par le poison, ce poison aujourd'hui, le virus. Je voudrais vous dire que Jésus veut vous purifier. Le sang de Jésus